Bonjour mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver dans un cadre un peu particulier. Je suis en congé, donc le cadre a changé. Je pense à vous évidemment, j'ai préparé cette guidance en particulier. Et là nous sommes en connexion notamment avec le signe ascendant en bélier. Donc voici pour vous les amis, on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc ce sont des cartes volontaires qui sont vraiment venues popper d'un coup parce que je suis vraiment bien cadrée, concentrée, ancrée. Et les anges sont en connexion avec moi en ce moment. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est sortie et notamment comme à mon habitude celle de... ben écoutez, l'oracle de Gaïa, elle est plutôt pas mal, non? Bah oui, tout simplement pourquoi? Bah parce qu'on nous parle de prise de hauteur, vous vous libérez, vous changez d'air. Alors est-ce que c'est des vacances? Est-ce que vous voyez les choses différemment? C'est possible. En tous les cas ici tout va aller mieux et notamment au niveau de vos pensées, si vous aviez l'habitude d'être un peu chahuté, que ça tournait en boucle, que ça tournait en rond, c'est comme si vous aviez pu remettre un peu de calme dans tout ça et justement vous détacher des mauvaises pensées. Toutes ces pensées qui sont toxiques, qui nous limitent, qui nous contraignent, qui nous font manquer finalement l'essentiel et qui nous permettent pas de vivre l'instant présent. En tous les cas ici c'est un appel à quoi? À finalement continuer à lâcher prise, à vraiment oser vous libérer, à arrêter de continuer à interpréter tout ce qui n'est pas dit, ce qui a été dit, ce qu'on n'a pas compris. C'est vraiment lâchez-vous finalement même la grappe, excusez-moi l'expression mais ça vient comme ça. En tous les cas ça vous appellera à quoi? À finalement regarder ce qui se passe, observer, garder la distance, ne pas forcément parler, prendre la parole trop vite, mais surtout de laisser venir à vous tout ce qui pourrait être magique et notamment une vraie solution pour vous libérer ou trouver une solution à un problème. Donc voyez comme ça vous parlera par rapport à votre situation actuelle, mais en tous les cas ça commence fort et c'est pas mal. Alors ici on continue avec la carte de l'oracle des nombres, si j'arrive à la prendre. Ah, bah écoutez, alors c'est marrant parce que cette carte est sortie également pour le premier signe qui est sorti pour ce mois. Donc le dynamisme, bah écoutez, c'est au cœur de tout, finalement, c'est plutôt pas mal. Donc ça va vous permettre finalement de remettre de l'ordre dans votre vie, de construire quelque chose de pratique, de travailler à votre stabilité. Si c'est quelque chose qui vous marquait, qui vous titillait, finalement, on vous dit que ça va être équilibré, mais en tous les cas, on vous dit quand même que même si vous serez protégé, ça c'est une bonne nouvelle, il faudra aussi vous montrer persévérant, donc faire des efforts sur votre chemin, montrer que vous avez envie de vous aider vous-même et pour moi il n'y aura pas de question de sacrifice mais de structurer tout simplement. Alors ce qui est pas mal aussi avec ce chiffre 8, bah, finalement on vous parle d'abondance, de reprendre les rênes, de pouvoir réaliser les choses, mais surtout d'exécuter un plan. Donc si vous aviez imaginé ou conçu un plan d'action avec des étapes à mener, bah, clairement ici c'est une invitation à commencer tout simplement. Donc j'espère que ça vous va et que vous avez compris ce qu'il en est parce que là on parle de quoi? De rapidité. Et oui. Alors on continue avec ici les cartes de l'oracle de la triade. Alors ce qui est quand même bizarre ici, hein, c'est qu'on nous annonce quelque chose d'assez stagnant. Alors, est-ce qu'on parle de l'avant ou de ce que vous allez traverser un moment, je ne sais dire, mais en tous les cas, on nous parle évidemment de l'erreur. Donc l'erreur en général, bah, on a compris, c'est finalement ce côté un peu j'ai péché, j'ai manqué de discernement, j'ai pas compris le truc, je me suis égarée, je me suis fait avoir. Donc je sais pas si ça c'est quelque chose qui va vous marquer ou que vous comprenez, que vous arrivez à imaginer, mais ça nous parle vraiment de cet instant, de cette saison. Évidemment, c'est négatif, je suis désolée, mais en tous les cas, on nous parle vraiment aussi du désert. Donc ce désert, bah, c'est quoi? C'est tout simplement ce côté je me sens seule, y a rien qui avance, ça me perturbe, j'ai peut-être même plus d'énergie finalement, j'y crois plus, et bah, on est un peu dans la passivité. Alors vous allez me dire oui en hiver c'est pas grave, oui c'est pas grave, alors peut-être qu'encore une fois vous êtes en mode hibernation, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez compris que c'est pas pour maintenant, mais ça vous coûte quand même parce que vous êtes peut-être pas une personne qui est quand même habituée à stagner, et là clairement ça pourrait être cette expression là en particulier. Alors ça peut être aussi une impression de solitude, que vous n'arrivez pas à parler, que vous n'avez pas assez d'amis, vous n'avez pas assez de contacts, vous n'arrivez pas à communiquer. Alors des fois on a l'impression qu'on est oublié, mais finalement non, c'est tout simplement à vous de faire le premier pas justement, d'aller de l'avant et d'aller appeler la discussion. Ça peut se faire aujourd'hui par différents moyens, on a compris, le téléphone, les SMS, pas forcément d'appeler par téléphone non plus, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En tous les cas, on nous parle quand même du symbole de la mort, lapsus, alors je sais pas pourquoi c'est sorti
sortie désolée, ça peut nous parler d'un véritable bouleversement, de quelque chose qui va happer, qui va transformer les choses également, mais qui pourrait nous parler du côté un peu ombré, le côté du malin, le côté malsain. Donc est-ce qu'on est en train de parler de quelque chose qui vous touche profondément en termes de pensée, ou est-ce qu'on vous parle de quelque chose qui vous touche profondément au niveau de votre santé holistique? Est-ce qu'on vous parle de quelque chose qui touche profondément une relation de cœur? Je ne sais dire, mais voyez comme ça vous parlera. En tous les cas, ici c'est sorti. Donc est-ce qu'on nous parle de l'avant? Est-ce qu'on nous parle de maintenant? C'est possible que ça soit le début du mois, et tout ce qui arrive ici, c'est le côté réveillé, dynamique, je me montre, j'y vais. Voyez comme ça vous parlera encore une fois. Je ne suis pas en guidance privée. Donc on va continuer de toutes les manières pour en savoir un peu plus. Alors oui, ici on a quand même la carte du renard. Le renard en général est un bel être vivant, qui est un peu, non pas farfelu, mais malin, qui est astucieux, qui est observateur, qui chemine, qui avance, qui cherche, qui fouine, un peu ce style-là. Vous voyez un peu l'idée. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on vous appelle peut-être, et ça c'est un message d'espoir, à vous montrer habile, à vous montrer astucieux, à ne pas, comment dirais-je, rester coincé avec des situations, des échanges qui auraient lancé ou amené de l'ambiguïté. C'est vraiment ce côté, fais attention déjà à pas te faire manipuler. Ne va pas non plus essayer de manipuler autrui, parce que je pense que ça vous retomberait dessus. Mais en tous les cas, c'est vraiment ce côté un peu prudence, et surtout un appel à, comment dirais-je, le lointain, dans le sens le renard, on sait bel et bien qu'il se promène tout le temps en fait. Il fait le tour des villages, il reste pas sur place, et il y a quand même un peu ce côté opportuniste, c'est saisir l'occasion, saisir l'opportunité de tiens, je suis tombé dessus, j'en profite. Un peu le côté pillage, charognard, mais je le vois pas comme ça, c'est pas aussi fort. En tous les cas ici, ça peut aussi quand même, et je repense aux personnes qui sont engagées au niveau professionnel, à un travail d'indépendant, un travail de freelance, un travail à son compte, un travail qui peut être celui qui est clé dans sa vie, comme quelque chose auquel on pense tous les jours. Donc voyez un peu comme ça vous parlera, mais il est au cœur de ce tirage, donc je le cite aussi également naturellement. Alors on va continuer ici. Alors c'est intéressant aussi, parce que regardez-moi ça. On a donc 3 cartes qui nous parlent de l'importance de la famille, du foyer. Il y a de la joie, mais il y a quand même cette accusation. Alors, est-ce que vous allez accuser un membre de la famille? Est-ce que vous allez te pointer du doigt? Est-ce que vous allez devoir libérer un problème, quelque chose qui n'a pas été avoué? Est-ce qu'on nous parle vraiment effectivement de grand nettoyage? Je ne sais dire, mais en tous les cas, in fine, cette accusation, pour moi, elle n'est pas méchante, puisqu'on a la joie. Cette joie, elle nous parle vraiment de ce côté solution également à un problème, le bien-être, je me sens bien, je suis gaie, je me réjouis. Alors c'est peut-être aussi le côté, tiens, je vais voir ma famille, ça me fait plaisir, je suis ravie, on va festoyer peut-être, ça peut être le temps d'une célébration, une simple rencontre, un simple échange. Alors ça peut revenir encore avec cette histoire du partage, ces SMS, ce téléphone, mais ça peut être aussi ce côté visite, partage d'un moment en visu, donc ensemble, dans la matière, donc vraiment au niveau charnel entier, et d'être à être, un rassemblement, une invitation, une sortie, enfin vous voyez un peu comme ça vous parlera. En tout cas c'est vraiment cette histoire de joie que j'ai envie de retenir, parce que on vous parle vraiment d'heureux bonheur, de célébration éventuelle, et d'aller fêter peut-être un anniversaire, des choses comme ça. Alors c'est un peu tôt, mais effectivement le mois de mars il concerne tout le mois, on a compris. On pourrait nous parler également de votre patrimoine, parce que même si ici on a la famille, on n'a pas la maison, on pourrait nous parler du patrimoine, de ses enfants, de cette justement cet échange, ce contact avec ses petits, avec ses descendants du coup. Mais bon, voyez un peu comme ça vous parlera. En tout cas, l'accusation, normalement c'est censé être un ennui sur votre route, mais vu qu'ici on a la joie et la solution, pour moi il n'y a pas de problème. Donc si ça touche votre famille, quelque chose va se passer en votre faveur, vous ne serez pas attaqué, il n'y aura pas de méchanceté, on n'essaiera pas de vous la mettre à l'envers, de vous manipuler finalement comme je l'appelais tout à l'heure. Là du prix il n'y en aura pas forcément. En tout cas pour moi pareil, on ne pourra pas imaginer que quelqu'un serait hypocrite au point de vous cacher des choses, mais de toutes les façons vous êtes prévenus. Si vous avez vu ce tirage, vous ferez attention à ce qui viendra à vous. Alors on continue, on va presque finir ici avec justement 2 cartes. Alors c'est marrant parce que on reparle encore de la parole, et on nous parle d'un instant logique qui doit peut-être rationnel. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce
que justement vous allez être au cœur d'une action, d'une situation qui fait que les mots vont être importants, le langage non verbal aussi, la façon d'intonner, d'utiliser l'intonation dans les échanges sera peut-être marquant, mais je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui est habitué à ça, faites attention. Donc si on vous demande de prendre la parole et que vous avez du mal à vous exprimer, ben tout à l'heure on nous disait prenez de la hauteur, gardez de la distance, observez, faites attention à ce que vous direz quand même. Donc encore une fois, avec ce côté franchise un peu trop marqué, ne pas aller brusquer tout à chacun. Alors je vais quand même vous lire ce qu'on dit ici. On vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, donc arrêtez de lancer des perches dans le sens je ne vaux rien, je suis pas assez, j'ai mal fait le truc, je l'ai raté, pour qu'on vous console parce que c'est un peu malheureux, on devrait pas agir comme ça en fait. Et puis lancez pas la perche non plus, encore tout court. Si vous avez fait quelque chose, vous estimez que ça s'est pas bien passé, ne dites pas, gardez-le pour vous. Mais par contre, prenez la parole si on vous la donne. Et si vous prenez la parole, faites bien attention à utiliser vraiment des mots positif, valorisant pour tout le monde, éviter les négations. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette histoire de logique? Ben finalement, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc on nous parle vraiment encore une fois de solution. Les cartes ont parlé solution, libération, opportunité, de trouver la clé. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à nettoyer, à libérer. Donc est-ce que c'est de l'ordre du personnel, professionnel ou familial? Voyez comme ça vous parlera, mais de toutes les manières on va finir avec le petit oracle des heures miroirs comme à mon habitude. Alors on va prendre celle-ci. Et on nous parle de la liberté, mais c'est plutôt pas mal et j'adore ce chiffre, c'est 14h41. Et on vous dit, garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Donc ça, c'est un beau message d'espoir. Je pense que je le mettrai pour vous au niveau du message clé de votre tirage pour ce mois à venir. Et en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Faites-vous confiance tout simplement. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, évidemment, je serai volontaire et ravie de vous accompagner le temps d'une guidance. Je fais également du coaching thérapeutique, du coaching holistique pour faire le point au niveau spirituel. Voyez comme tout ça vous parlera, mais en tous les cas, je vous lirai avec plaisir. Si vous voulez me laisser un petit message, un commentaire en dessous de la vidéo, je vous lirai et vous répondrai également. Prenez soin de vous, confiance en avant les amis et à bientôt. Au revoir.